Espace préherbertien réel, orthogonalité, projection orthogonale sur un sous-espace vectoriel de dimension finie, application. Une leçon pour l'agrégation interne de mathématiques. Allez, on enchaîne avec les projections. On va commencer par définir ce qu'on appelle une partie, enfin l'orthogonale d'une partie. Une partie A de E, son orthogonale, ce sera tous les vecteurs de E, tels que pour tout point de A, vous avez x scalaire A qui fait 0. Et le bi-orthogonal, c'est l'orthogonale de l'orthogonale. Alors, petite remarque, première propriété, l'orthogonale de A, c'est un sous-espace vectoriel de E. Ce qui veut dire que quand vous faites l'orthogonale de l'orthogonale, vous ne retombez pas sur A, puisque A, lui, n'a pas de structure d'espace vectoriel, a priori. Du coup, vous n'avez qu'une seule inclusion. Et ce qui est intéressant, c'est que si on prend A avec une structure d'espace vectoriel, ça ne fonctionnera toujours pas. Il faut un truc très particulier, c'est le fait qu'on puisse avoir une structure d'espace vectoriel de dimension finie. Dans ce cas-là, tout va très bien fonctionner. On va munir notre sous-espace vectoriel d'une base orthonormale, E1, En, et on va avoir que l'orthogonale de F est en somme directe avec F, et que donc l'orthogonale de le bi-orthogonal, est exactement F. Cette décomposition permet d'introduire ce qu'on appelle la projection de F par élément F orthogonal, c'est-à-dire vous prenez un vecteur, vous regardez la composante sur F, la composante sur F orthogonale, et vous chantez la composante sur F orthogonale. Et bien il se trouve que vous avez une autre expression, une propriété. En fait, la projection sur F d'un vecteur de X, ce sera simplement la somme pour y égale 1 à n du produit scalaire de X sur chacun des vecteurs de la base de F. Et le théorème très important qu'on obtient, c'est le fait que la norme entre X et la projection va minimiser, même pas un 1, enfin c'est un min, va minimiser toutes les normes de X entre X et chacun des points de F, chacun des vecteurs de F.